Pour la résolution du problème de la semaine. Je félicite encore les élèves qui ont trouvé. Alors, la position ici est gagnante pour les noirs qui vont réussir à prendre la dame blanche ou à faire échec et mat. C'est l'un ou l'autre. Si les blancs jouent bien, ils vont juste perdre leur dame, ce qui est déjà quand même assez conséquent. Et s'ils jouent mal, ils vont être échec et mat. Donc c'est aux noirs de jouer et les noirs n'ont qu'un seul bon coup. Et le bon coup, ça va être de faire échec avec le cavalier. Alors, les blancs ne peuvent pas reprendre avec leur pion qui est là entouré en rouge en G3 parce que la dame noire cloue ce pion. Si ce pion bouge, alors le roi est en échec et donc il ne peut pas bouger, il est bloqué. Donc les noirs en profitent. Il fallait voir ce clouage pour savoir que cet échec-là était possible. Alors les blancs sont obligés de bouger leur roi. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reculer dans la première rangée, en G1, parce que on verra plus après que s'ils vont ailleurs, ils vont être échec et mat. Dans de nombreux cas, ils seront échec et mat. Donc c'est un des meilleurs coups. Et là, on voit directement qu'une fourchette est possible. Le cavalier noir va pouvoir faire une fourchette entre le roi et la dame. Et donc les blancs sont obligés de bouger leur roi et le cavalier prendra la dame. Ce coup, c'est cavalier H3. Là, vous voyez bien la fourchette. Il fallait la voir, hein. Et donc, 2 coups avant, il y a déjà moyen de voir, tiens, oui, le cavalier, s'il vient à cet endroit-là, il va pouvoir faire une fourchette avec le roi blanc et la dame blanche. Et donc là, les blancs sont obligés de bouger. Alors, ils vont venir en H2, c'est le meilleur coup pour les blancs, on verra après pourquoi. Et là, les noirs croquent la dame. Les blancs vont reprendre le cavalier pour éviter de perdre trop de matériel et ils perdent encore le pion. Donc au final, les noirs ont gagné la dame, mais ils ont gagné aussi un pion contre un cavalier. Donc c'est plutôt un bon coup parce qu'une dame c'est 9 points, un cavalier c'est 3 points et un pion c'est 1 point. Donc les noirs ont gagné 7 points théoriques. Donc voilà. Ça, c'était vraiment les coups à jouer. Alors, on va regarder un petit peu les autres coups qui étaient possibles. Certains élèves ont joué ici la prise du pion H4 avec le cavalier, et c'est une erreur, parce qu'en fait, les noirs ne vont plus être bien du tout. Pourquoi? Alors en effet, le pion blanc qui est en G3 est toujours cloué, mais ici, les blancs peuvent reprendre de la dame. Et si les noirs prennent la dame à leur tour, il y a le pion G3 qui couvre la dame, et donc finalement les noirs ont perdu un cavalier et une dame et les blancs ont perdu une dame. Donc les noirs au total ont perdu un cavalier, ont perdu du matériel et maintenant sont perdants. Donc ce n'était pas du tout le bon coup. Alors on pourrait s'intéresser aussi aux autres coups que peuvent jouer les blancs ici. Alors il y a des coups qui sont des mauvais coups, des gaffes carrément pour les blancs. Si le roi blanc vient ici, la dame fait échec, elle est couverte par le cavalier. Le roi blanc n'a pas d'autre solution que de venir ici et c'est échec et mat. Donc ça, c'est assez direct. Alors, la deuxième option pour les blancs, c'est d'aller ici, mais c'est exactement le même topo. Les blancs n'ont vraiment pas le choix et on arrive à échec et mat. Alors, le coup F1 serait un peu moins mauvais. Mais là, la dame peut venir ici parce qu'elle est toujours couverte par le cavalier. Alors il faut savoir que la combinaison cavalier-dame, c'est toujours redoutable. Quand vous avez à côté de votre roi la dame couverte par un cavalier, c'est beaucoup de misère, quoi. Il faut se dire, attention, là c'est vraiment un gros danger. C'est vraiment une paire puissante, la dame et le cavalier. Donc le roi blanc ici, le meilleur coup, ça va être de venir ici, mais alors on retrouve une position qu'on connaissait tout à l'heure, on refait la fourchette, et finalement, les blancs vont perdre la dame, ils vont regagner le cavalier, mais il faut savoir que cette position-ci n'est pas très bonne, vous voyez, moins 5, ça veut dire que ce sont les noirs qui sont vraiment devant. Donc, c'est la même situation qu'on avait vue au départ. Donc voilà. Alors quand vous avez des problèmes comme ça, ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir les échecs. Les échecs qui sont possibles, c'est des coups qui sont forcés. Les blancs seront obligés de jouer certains coups quand vous faites échec. Donc regardez toujours ce que donnent les échecs. Vous verrez que dans vos parties,
ben, ça vous permettra, en faisant tous ces problèmes, de voir beaucoup plus clair et de repérer les situations d'échec qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc moi, je vous conseille de faire ce genre de problème. Tout est sur Classroom et je vous mets aussi le lien vers Leadchase pour pouvoir le refaire chez vous ou faire d'autres problèmes. Voilà, à mardi prochain.